Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est encore une opportunité pour nous de nous retrouver après le dimanche. Nous voici encore dans la présence du Seigneur en ces lieux. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de cet endroit ou de ces cadres pour être dans la présence de Dieu, parce que c'est la vie que nous menons, la vie de tous les jours. J'aimerais parler d'un thème ce soir qui peut être le principal problème que l'homme peut avoir sur cette terre de vivants. Le principal problème. Et lorsque nous ne maîtrisons pas ces problèmes ou encore ces points combien importants pour le destin de chaque personne sous le soleil, nous pouvons accuser le diable. Mais quelquefois, la responsabilité nous revient. J'aimerais parler sur l'homme et son potentiel. Amen. L'homme et son potentiel. C'est le message de ce soir. Et je crois, bien aimé, que nous remplissons déjà ces premiers points, parce que ici, je ne suis pas en train de parler aux extraterrestres. Je ne m'adresse pas aux extraterrestres, mais je m'adresse aux hommes. Amen. Donc, pour que nous puissions vivre, vivre ce thème totalement, le premier point concernant l'homme, tout le monde remplit ces critères. Mais il est mieux de définir réellement qui est l'homme. Je n'aimerais pas revenir là-dessus, parce que ce que nous allons dire ici va beaucoup plus se reposer sur la potentialité ou les capacités que l'homme a. L'homme et son potentiel. J'aimerais lire un texte de la Bible. C'est un texte que nous connaissons très bien. Mais dans ce texte, nous puisons une vérité que l'Éternel a placée là par rapport au potentiel que l'homme a. Genèse chapitre 1, le verset 26. C'est un texte que nous connaissons très bien. Certains peuvent même le répéter sans pour autant regarder la Bible, parce que c'est un texte que nous connaissons certainement par cœur. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, oui, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est un texte que nous connaissons. Un texte que nous connaissons bien. Mais bien aimé, il est question de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a parlé de la sorte, et qu'est-ce que nous trouvons comme secret, vérité cachée dans ce que l'Éternel Dieu a prononcé sur l'homme. Ici, il s'agit de la pensée initiale. Comment est-ce que l'homme a été créé? Comment est-ce que Dieu a voulu que l'homme soit? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. La Bible n'a pas dit pour qu'il domine, mais la Bible dit et qu'il domine. Créons l'homme à notre image, tel que l'homme est, il est à l'image de Dieu, selon notre ressemblance. J'ai déjà expliqué ici, le mot ressemblance signifie avoir la capacité d'agir comme Dieu. Ça veut dire être capable d'agir comme Dieu. Ça veut encore dire recevoir le potentiel qui nous permet d'agir comme Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, lorsque l'Éternel est en train de parler, parce que la phrase que vous lisez là est en train de cacher beaucoup de choses. Selon notre ressemblance, la manière dont Dieu a des capacités, qui fait de lui Dieu, c'est de cette façon que l'Éternel Dieu va créer l'homme. Et il place en l'homme les capacités, ce que nous appelons les potentialités, pour que l'homme soit capable d'agir comme Dieu. En réalité, l'homme sans potentiel, l'homme sans capacité n'est pas un homme. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur dit ceci, qu'il domine. Donc, il a été créé par Dieu, non seulement pour porter l'image de Dieu, mais pour aussi ressembler à Dieu. Mais le fait de ressembler à Dieu
fait de sorte que l'homme reçoit la qualité d'un dominateur. Maintenant, regardez là où Dieu est en train de placer l'homme. À chaque instant que Dieu cite l'homme dans ses responsabilités, il le place au-dessus. Il dit quoi? Qu'il domine sur tout le bétail. Là encore, c'est normal. Sur tous les poissons, sur tous les oiseaux du ciel. Vous comprenez là où l'homme est en train de fonctionner? Regardez là où est l'oiseau. L'Éternel a bien précisé ici sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. L'homme n'est pas un être qui doit normalement fonctionner sur terre. Dieu l'a placé sur terre, mais en réalité, sa façon d'opérer, son rayon d'action, il ne doit pas être seulement terrestre. Vous comprenez ce que je dis? Dieu l'a placé pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les poissons qui se retrouvent dans l'eau. Mais Dieu place l'homme sur. Or, lorsque vous regardez le poisson, il a un monde. Le monde que Dieu a donné au poisson, c'est l'eau. Lorsque l'homme se retrouve dans l'eau, bien aimé, il est en difficulté. D'une manière humaine et physique. Il est en difficulté. Mais l'homme que Dieu a créé ici, avec le potentiel divin, cet homme-là a la possibilité de dominer sur les poissons. C'est pourquoi vous allez voir, la première personne qui a eu à rétablir l'homme dans sa charge, dans son rôle, le Christ est parmi ceux-là qui ont eu à marcher sur l'eau. Vous comprenez ce que je dis? Et pourtant, il avait un poids comme toi et moi. Pour que les gens le placent sur la croix, ils avaient besoin de le soulever parce que Jésus avait une masse. Il avait un poids. Pour le placer dans la tombe, ils avaient besoin de le faire descendre. Vous comprenez ce que je dis? Il avait un poids. Mais le fait qu'il possédait un potentiel divin, un jour, cet homme-là avait du mal à ramer. Il avait du mal à prendre la barque. Il a préféré marcher sur l'eau. Vous comprenez ce que je dis? Et pour montrer aux hommes, en réalité, ce que vous voyez en Dieu, vous n'êtes pas dans le monde de l'impossibilité. Vous êtes rentré dans l'impossibilité parce que vous vous êtes devenu chair. Il a dit à l'un d'eux, Pierre, qui voulait aussi qu'il marche comme Jésus. Jésus lui a dit, viens. Pierre est sorti. Pierre a commencé à marcher sur l'eau au même titre que le Christ. Si on pouvait dire que le Christ, oui, il n'avait rien d'humanité. Certains peuvent même exagérer pour dire non, il n'était pas homme. D'accord. Mais comment est-ce que Pierre a marché sur l'eau? Pierre a marché sur l'eau, accomplissant ce passage de la Bible qui est en train de dire que tu domineras sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Là, je suis en train de parler sur l'opération spirituelle de l'homme. Regardez là où est l'oiseau. Mais l'Éternel dit, par le potentiel que l'homme possède, il doit dominer sur les oiseaux du ciel. Vous voyez là où est l'oiseau du ciel? L'homme doit se retrouver au-dessus de lui. Vous comprenez ce que je dis? L'homme doit se retrouver au-dessus de l'oiseau du ciel. Parce que quelque part, pour que tu sois un maître, tu dois te retrouver au-dessus de ceux qui doivent normalement te servir. Parce qu'un maître qui se retrouve sous ceux qu'il est en train de diriger n'est pas un maître en réalité. Vous comprenez ce que je dis? Il doit y avoir un service. Dans le service, il doit y avoir celui qui sert et celui qu'on sert. Mais si l'homme est celui qui domine sur les oiseaux du ciel, ça veut dire que quelque part dans l'histoire de la Bible, vous devez trouver des oiseaux qui servent l'homme. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a rien de ce qu'un oiseau peut amener comme connaissance et enseigner l'homme. Parce que l'homme a été créé dans la pensée de dominer sur tout ce que l'Éternel Dieu a créé. Maintenant, lorsque vous définissez le potentiel, c'est quoi? C'est la capacité que l'Éternel Dieu place dans l'homme. Maintenant, je te parle d'un problème majeur.
qui aujourd'hui détruit beaucoup de personnes. Dieu a fait de sorte que tous nous ne puissions pas avoir le même potentiel. D'accord? Vous savez qu'il y a des gens qui sont plus élancés que moi. Qui les a créés? C'est Dieu. Il y a des personnes qui sont plus courtes que moi. Qui les a créés? C'est le même Dieu. Il y a ceux qui se retrouvent, c'est-à-dire une personne entière, qui mesure 50 cm. J'ai suivi dernièrement le concours du nanisme, donc le plus nain du monde. Et la femme, c'est une femme qui a remporté cela, elle a 50 cm. Elle a la taille d'une règle. Vous comprenez ce que je dis? 50 cm. Elle a tout ce qu'une femme doit avoir, sauf rien. La tête, une poitrine, les jambes, les mains, tout ce que la femme doit avoir, les oreilles, les yeux et tout. Mais vous croyez que c'est le diable qui a créé cette personne? Non. C'est l'Éternel qui l'a créé. Il l'a créé comme ça. Et il sait pourquoi il l'a créé comme ça. Elle n'est pas une erreur de la nature, non. Et quand vous regardez les hommes, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, albinos, vous vous rendez compte que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. C'est un enseignement qu'il donne aux hommes, que je veux que vous soyez comme ça. Dans cette diversité-là, il nous a donné aussi différentes potentialités. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est où? C'est lorsque l'homme ne reconnaît pas son potentiel. L'homme qui vit sans reconnaître son potentiel devient un problème dans la société. Parce que l'Éternel Dieu vous a introduit dans le monde. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Quel que soit ce que vous êtes, Dieu vous a fait exister comme une solution à un problème. Vous comprenez ce que je dis? Quel que soit l'étiquette de votre famille, quelle que soit la forme que vous pouvez avoir, mais vous êtes une solution à un problème que l'humanité va connaître. Je prends encore cet exemple. L'Éternel savait qu'il devait y avoir un concours, par exemple, de personnes le plus nain. Si cette place était vide, l'Éternel a envoyé une femme qui devait prendre ces trophées-là, qui devait battre le record. La personne la plus petite au monde. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une personne, quand vous avez quelqu'un comme ça dans la famille, vous pouvez placer cette personne-là à un niveau où que les gens ne se rendent même pas compte que c'est un membre de votre famille. Parce que pour vous, en réalité, c'est comme une erreur. C'est un accident de la nature. Vous pouvez placer cette personne-là loin, en tout cas loin des yeux des gens, pour que les gens ne voient même pas. Mais vous voyez, cette femme-là, elle est tellement petite. Aujourd'hui, avec cette taille-là, elle est en train de sillonner presque le monde entier. De par sa taille, elle a reçu ce que les hommes normaux n'ont pas pu recevoir. Elle est aujourd'hui une star mondiale par rapport à sa taille. Personne ne pouvait accepter avoir un enfant comme ça. Mais l'Éternel Dieu a voulu qu'elle soit comme ça. Et c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte. Quand elle arrive quelque part dans un pays, c'est tout le monde qui veut la voir. Je viens encore la personne la plus élancée au monde. C'est un homme, il était à Dubaï. Cet homme-là était en train de gagner sa vie, tout simplement parce que les gens venaient de partout pour voir la personne la plus élancée du monde. Quand vous voyez cet homme, vous posez la question, mais il vit comment? Je me rappelle encore une fois dans son histoire, quand il est arrivé à Dubaï,
les gens l'ont négligé. Il était là, dans des parcs d'attractions, les gens venaient, prenaient des photos avec lui, et moyennant quelque chose, c'est par rapport à sa taille, moyennant quelque chose. Alors le gouvernement saoudien s'est rendu compte que non, cet homme-là est en train de faire beaucoup d'argent. On lui a demandé d'avoir tous les documents qui peuvent lui permettre de rester là et de se faire de l'argent. Il s'est régularisé, il a régularisé sa situation, il s'est rendu utile pour cette nation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui peuvent visiter plusieurs villes, mais qui posent la question aux touristes, où se pose la personne la plus élancée? Non, elle est à tel endroit. Les gens préfèrent payer le transport, arriver là où la personne est et prendre des photos avec cette personne. Moyennant quelque chose. Et aujourd'hui, il se fait beaucoup d'argent, rien que par sa taille. Donc nous avons deux extrémités. La personne la plus courte au monde et la personne la plus élancée. Vous comprenez un peu? Donc Dieu en fait a placé dans chacun de nous, il a placé un potentiel que vous devez obligatoirement découvrir. Lorsque vous ne découvrez pas votre potentiel, c'est comme je le dis, tu deviendras un problème pour la société. Et quand tu ne découvres pas ton potentiel, c'est pourquoi vous voyez des gens qui commencent à convoiter d'autres personnes. Et quand tu convoites d'autres personnes, tu vas commencer à ignorer ce que tu as reçu. Parce qu'il y a des personnes qui croient que ce qui est mieux, c'est ce que l'autre a reçu. Non. Retiens cette phrase. Si tu veux écrire, écris cela. Tu n'auras rien de mieux pour toi en dehors de ce que Dieu a placé en toi-même. Vous comprenez ce que je dis? Ce que les autres ont viendra pour compléter ce que tu as. Mais tu dois d'abord reconnaître ce que tu as. Regarde ce qui se passe. Vous avez besoin d'un transfert bancaire. Hein? Je vais déposer une somme d'argent dans votre compte. Si vous n'avez pas un compte, je vais faire ces virements là où? Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai de l'argent dans mon compte. Je vais faire un dépôt en ton nom. J'ai besoin de ton compte bancaire, ton numéro. Pour que je puisse faire un transfert, il faut que tu puisses avoir un compte. Il y a des personnes en voulant t'aider, ils te posent la question, quel est ton compte? Et toi tu dis, non, je n'ai pas de compte. Hein? Par exemple, avec une somme de 2 millions de dollars. Tu crois que tu peux recevoir ça comme ça? En main? Non. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il vous manque ce que vous devez normalement utiliser pour recevoir ce qui est un don pour vous. Tel que vous êtes là, le problème de chaque personne sur terre, le premier problème, à part d'abord le fait de connaître Dieu, c'est d'ignorer ses propres potentialités, tes propres capacités. Quand vous visitez la Bible, beaucoup de personnes ont eu des problèmes à cause de ça. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a un homme très sage, il s'appelait Salomon. C'est une capacité que l'Éternel a placée dans Salomon par rapport à ses défis, par rapport à son destin. Lui ne peut pas utiliser autre chose que d'abord ce que l'Éternel a placé en lui. Amen. Vous savez que Salomon a composé des chansons? Vous savez cela? Mais jamais la Bible a dit que Salomon avait chanté plus que David. David a dit ça? Non. Mais pourtant, vous entendez le témoignage de David. Lorsqu'il voulait être sélectionné pour entrer dans le palais royal,
quel a été le témoignage qu'on avait porté pour David? Nous connaissons un fils de Jessé. Il joue très bien. D'accord? C'est un bel homme. Et il est un vaillant guerrier. Il joue très bien. Donc, aujourd'hui, Salomon a quelque chose qu'on n'a pas pu citer en David. Une grande sagesse. Tu ne dois pas confondre les époques. Salomon n'était pas fort comme David. David, c'était un homme de guerre. Et si les gens l'ont connu, c'est parce que la Bible dit, il sortait avec l'armée d'Israël et il rentrait avec l'armée d'Israël. En faisant quoi? La guerre. Mais Salomon ne l'a pas fait. Mais la Bible a parlé de Salomon. Aujourd'hui, même dans nos familles, les gens se bousculent parce que nous avons un sérieux problème concernant ces points-là. Le potentiel de l'homme. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous n'aurez pas le même potentiel. Vous n'aurez pas de même capacité. Pour vous faire savoir que l'homme, quand il est homme, tel que vous êtes là, Dieu ne peut jamais se tromper. Je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Regardez. Lorsque vous prenez les cellules reproductrices d'un homme, c'est ce qu'on appelle le liquide spermatique. Regardez la manière dont Dieu a conçu ça. C'est gluant, c'est comme de la colle. Vous comprenez ce que je dis? Mais dans ces liquides-là, il y a des êtres ultra microscopiques qu'on appelle des spermatozoïdes. Ils n'ont pas de mains. Ils n'ont pas de jambes. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'ils sont libérés dans cette goutte-là, ils n'ont que des queues, comme des têtards. Moto a la capacité à makasi koleka bango nyonso. Yende motako bima ou se libérer avant que bango nyonso. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire que même dans ces têtards-là, ils ont reçu une force. Mais l'autre a une force plus supérieure que les autres. C'est celui-là qui va rencontrer l'ovule. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que l'Éternel a placé, malgré sa forme, il a la forme que tout le monde a. Mais il n'a pas la force que tout le monde a. Et si vous voyez un homme sortir au grand jour, c'est celui-là à qui l'Éternel a donné une force plus que les autres. Maintenant dites-moi, sans pour autant que vous puissiez avoir les moyens de locomotion que vous avez aujourd'hui, vous pouvez conduire une voiture, vous pouvez vous lever et commencer à courir, vous pouvez même utiliser les pieds et les mains, commencer à courir comme un cheval, vous allez vous déplacer. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Une fois, j'étais en train de suivre un gag. C'est en fait un tapis, mais ce n'est pas vraiment un tapis comme tel parce qu'on a badigeonné la colle. Comprenez? On a badigeonné la colle et ils ont laissé le tapis comme ça, comme si c'était une partie du chemin qu'ils étaient en train de travailler. Et comme tout homme, bon, c'est un chemin que tout le monde est en train de fréquenter. Et les gens étaient en train de passer là. Et la personne qui passait une fois, qui mettait son pied là, la colle prenait la semelle de la chaussure. Et quand il mettait le deuxième pas, pour prendre, soulever l'autre jambe, c'était difficile. Et vous voyez, quelquefois, la chaussure reste là. Et la personne sort avec seulement la chaussette. Et au fur et à mesure, on veut se retourner pour prendre la chaussure, tellement que la colle était tellement dure. Vous voyez, quelquefois, d'autres personnes commençaient à tomber. C'est comme ça au commencement. Donc, ça dit qu'il y a des êtres qui ont du mal à se libérer. Parce qu'il y a une substance qui est en train de le retenir. Vous comprenez? L'Éternel a placé l'homme dans cette atmosphère-là. C'est pourquoi moi, je n'accepte jamais que dans le secret, l'Éternel vous a fait vaincre. Qu'au grand jour, comme ça, l'Éternel vous fasse échouer. Ce n'est pas Dieu. Si vous échouez au grand jour, avec toutes les capacités que l'Éternel a placées en vous, c'est que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est vous. Parmi les problèmes qui peuvent causer votre échec, c'est cette notion de potentialité. Amen. Lorsque vous ne reconnaissez pas vos potentialités,
sachez-le bien, vous allez exister sur terre, mais en tant qu'un problème. Vous pouvez commencer toute une vie comme ça et finir aussi une vie comme un problème. Mais je te dis une chose. Même un problème. Si vous avez un problème, je vais t'éviter. Si tu deviens une solution, tout le monde va s'approcher de toi. Vous comprenez ce que je dis? Vous connaissez le marché, non? Excusez-moi de prendre cet exemple-là. Nous avons des marchés où vous voyez vraiment que, surtout qu'il y a eu la pluie ici, les mamans qui ont souvent l'habitude d'aller au marché, ça pue, vous sentez que ça pue, c'est tellement sale. Mais il y a quelque chose là qui fait de sorte que, même si cette puanteur-là est en train de vous déranger, vous allez être obligé de vous rendre au marché parce que vous avez besoin de quelque chose là. Amen. Vous avez besoin de quelque chose. Si tu as un problème dans la société, les gens vont t'éviter. C'est pourquoi n'existe jamais en termes de problème. Comment tu deviendras une solution? Écoutez, lorsque vous entrez dans une cuisine, tout ce qui est là, tout ce que vous voyez comme ustensiles de cuisine, ce sont des solutions aux différents problèmes. Mais vous devez savoir placer chaque solution par rapport à un problème que tu rencontres. Je veux faire le déjeuner. Je vais chauffer l'eau. Mais j'ai là, par exemple, une casserole. J'ai la casserole, je le réchauffe. Je me dis, quelle que soit ma volonté, je peux prendre l'eau et mettre, par exemple, entre mes mains et poser mes mains sur la plaque. Je vais me créer des problèmes. J'ai là des assiettes bien, mais en porcelaine. Si je prends l'eau, je mets dans ces assiettes cassables, je place sur la plaque, j'allume, j'aurai des problèmes. Vous comprenez? Et pourtant, c'est une assiette. Mais je peux regarder là-bas, j'ai des assiettes en inox. J'ai dit ça au moins, je peux prendre, mettre de l'eau et placer sur le réchaud. Ça fait de sorte que cette assiette en inox là a été conçue pour supporter et l'eau et la chaleur de la plaque. Alors là, j'ai de l'eau chaude. Vous comprenez ce que je dis? Alors toi aussi, tel que l'Éternel t'a introduit sous le soleil, tu as une solution à un problème. Mais il faut d'abord que tu identifies ta potentiel, ou encore ton potentiel ou tes potentialités. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez identifier ça. Lorsque je suis en train de visiter la Bible, je me rends compte que beaucoup de personnes ont existé en termes de problèmes, mais ils ont compris qu'il fallait d'abord faire la lecture de leur potentialité pour qu'ils deviennent des solutions aux problèmes qu'ils devaient normalement trouver. Vous comprenez ce que je dis? Je vous prends l'exemple de Moïse. Regardez. Moïse, c'est un enfant qui est né. Il est né par rapport à une prophétie qui disait qu'un sauveur va naître. Un sauveur. Un sauveur. Un sauveur. Un sauveur. Et Moïse est né. Il est né comment? Dans une période où il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Pharaon a pu lire qu'il devait avoir une étoile qui devait naître. Quand je parle d'étoile, ça veut dire qu'une personne avec une destinée. Une personne qui devait naître, mais qui avait le destin de libérer le peuple d'Israël. Alors, déjà libéré le peuple d'Israël, son trône était en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décrété la mort de tous les enfants mâles qui pouvaient naître. Ça va? La mère de Moïse, elle est entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, elle peut être un problème pour Moïse ou elle peut être une solution pour Moïse. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a placé dans cette femme? Des potentialités. Cette femme a un potentiel. L'Éternel a placé en elle un potentiel. Elle doit utiliser ce potentiel-là pour qu'elle soit une solution pour son fils Moïse. D'accord? Pendant que d'autres mamans perdent leurs enfants, pendant que d'autres mamans sont en train de voir leurs garçons être tués parce que leur seul péché, c'est le fait de naître mal. Cette maman va prendre la décision de cacher son fils dans sa maison. Vous comprenez ce que je dis? Mais je crois
que son problème n'a pas commencé là. C'est vrai que la Bible ne nous relate pas tout. Le problème n'a pas commencé là. Parce que déjà une femme qui vit dans une telle période où on est en train de tuer des garçons, des enfants, on n'a pas l'échographie à cette époque-là. Une telle femme, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle va commencer à vivre dans la discrétion. Elle peut commencer même à vouloir éviter que les gens sachent qu'elle est enceinte. La mère de Moïse a commencé à développer ce genre de caractère. Une telle femme, dans les douleurs d'enfantement, elle ne va pas se permettre de beaucoup crier parce qu'elle risque d'alerter les gens qu'elle est en train de faire, de mettre au monde. Vous comprenez? C'est une femme qui va commencer à développer certaines capacités. Lesquelles? Soit essayer de retenir sa douleur. Même quand elle est en train de souffrir, elle va commencer à essayer d'étouffer, de ne pas exprimer cette douleur. Vous comprenez ce que je dis? C'est une capacité que l'Éternel Dieu a placée dans cette femme, dans de telles femmes, pour de telles circonstances. Pourquoi est-ce que ses voisins n'ont pas dit que non, ici il y a un enfant. Ici il y a une femme qui venait de mettre au monde. Amen. La Bible me dit ceci. Le Pharaon avait instruit aux sages-femmes de tuer les enfants qui sortaient, des enfants mâles qui sortaient. Vous connaissez ce que les sages-femmes ont dit à Pharaon? Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Pourquoi? Parce qu'avant qu'une sage-femme vienne, elles sont capables de mettre elles-mêmes au monde. Donc, ces femmes-là ont développé quelque chose qu'elles avaient. À cette époque-là, vous n'avez pas besoin d'une sage-femme. Il faut quelquefois l'éviter parce qu'elles avaient une mauvaise mission à l'égard d'Israël. Et la mère de Samson, plutôt de Moïse, a développé une telle capacité. Et quand elle a eu son garçon, s'est rendu compte que c'était un garçon, elle a pris le risque de cacher son enfant. D'accord? Vouloir dire que je cache mon enfant, c'était déclarer la guerre à Pharaon. Cette femme est comme Daniel à Babylone. Cette femme est comme Meshach, Abednego et Shadrach à Babylone. Ceux-là ont offensé le roi en voulant contredire et violer une loi que le roi avait prise. Vous comprenez ce que je dis? Une telle femme a pris des risques pour dire je préfère garder cet enfant. Elle a gardé cet enfant pendant 3 mois. 3 mois dans sa maison. Dieu lui a rendu capable de faire ça. De garder un enfant qui venait de naître. Un enfant qui ne connaît pas le langage du danger. Un enfant qui ne comprend pas, même si vous êtes en train d'expliquer à cet enfant-là, l'enfant ne comprend pas ça. Mais comment cette maman était rendue capable de garder cet enfant-là pendant 3 mois dans sa maison? Amen. Arrivé à un certain moment, la Bible dit, elle n'était plus capable de garder cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? On ne cite pas le nom de son mari. On ne parle que de cette femme qui s'appelait Jochebed. Elle a fait une arche avec le bois de jonc. On parle de la mère de Moïse, on ne parle pas de son père. Comprenez ce que je dis? Elle-même, lorsque nous parlons, il y a 3 arches dans la Bible. Il y a l'arche de Noé, il y a l'arche de l'Éternel et il y a l'arche de la mère de Moïse. 3. Avec les 3 bois qui avaient la même propriété. Les bois d'acacia, les bois de jonc et les bois de gopher. C'était des bois qu'on pouvait facilement tordre, facilement. On peut donner facilement une forme à ces bois-là. Et la mère de Moïse a utilisé le même bois. Elle a fabriqué l'arche de Moïse. Elle a un but de bitume tout autour. La même manière que Noé avait travaillé, c'est cette même femme aussi qui va travailler de la sorte. Vous comprenez ce que je dis? Elle va prendre le bitume, elle va mettre tout autour pour empêcher l'eau d'y entrer. Elle
Elle prend le bébé, elle dépose le bébé. Elle ferme l'arche, le berceau de Moïse. Elle va se rendre où? C'est là où vous trouvez ce que l'Éternel avait dit au commencement. Créons l'homme pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Or, en Égypte, le fleuve Nil n'avait pas seulement, n'était pas seulement un cours d'eau ou un fleuve d'une manière naturelle, mais en Égypte, le Nil était toute une divinité. Vous comprenez ce que je dis? Le Nil était un dieu parce que même les Égyptiens allaient faire des sacrifices dans le Nil parce qu'ils considéraient que c'était le dieu de la fécondité et de la fertilité. Maintenant là, l'Éternel Dieu va utiliser une femme qui va prendre son fils, qui va le placer au-dessus de ces dieux-là. Vous comprenez ce que je dis? Donc en réalité, le destin de Moïse a commencé depuis longtemps. Sa mère va le placer au-dessus du Nil. Moïse est en train de flotter sur le Nil. Et pendant que la mère est en train de faire ça, la fille de Pharaon était en train de se baigner. Elle va comprendre qu'il y avait une caisse qui était en train de flotter. Et elle va demander à ses servantes d'aller récupérer la caisse. On récupère la caisse. On voit à l'intérieur, il y avait un garçon, un bel homme. Et ils ont retiré le bébé. Moïse va grandir dans le palais royal. Ça va? Je vais vous dire une chose. Là, Moïse il est protégé par la fille de Pharaon et il grandit comme un prince de l'Égypte. C'était encore acceptable jusqu'à un certain moment. Écoutez-moi très bien. Le visage que vous avez dans votre enfance, ce n'est pas le visage que vous aurez lorsque vous allez atteindre l'âge adulte. Parce que pour un homme, bien aimé, je peux avoir un menton nu, mais lorsque je commence à grandir, il y a la barbe, il y a les moustaches, il y a l'impérial. Vous comprenez un peu? Donc Moïse, à un certain moment, il a grandi comme un prince d'Égypte. Arrivé à un certain moment, il s'est rendu compte, par rapport au potentiel que l'Éternel a placé en lui, s'il continue à être un prince d'Égypte, il deviendra un problème. Vous comprenez ce que je dis? Et pourtant, jusque-là, ça marchait encore. La Bible dit, Moïse a refusé d'être appelé prince d'Égypte. Pourquoi? Il commence à retrouver ses racines. Et comme par hasard, les gens commençaient à faire savoir que Moïse avait des racines juives. Moïse est attiré maintenant par l'affection. Cette affection-là commence à attirer Moïse vers le peuple, que lui considérait comme étant des esclaves et des serviteurs. Or, il était de cette race-là. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il y a un amour qui commence à monter dans le cœur de Moïse parce que déjà depuis la création, l'Éternel l'avait choisi comme étant le libérateur du peuple d'Israël. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Moïse deviendra un problème. Or, Dieu l'avait envoyé comme une solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire la lecture de ses potentialités, c'est-à-dire, il n'a pas eu la capacité de plonger le regard dans sa vie pour rechercher les capacités que l'Éternel avait placées en lui pour qu'à cette époque-là, qu'il devienne une solution pour le peuple d'Israël. Mais il a utilisé autre chose. C'était quoi? La force physique. Il a tué un homme et il l'a caché dans le sable. Regardez comment quelqu'un qui doit être une solution devient un problème. Vous comprenez ce que je dis? Mais si aujourd'hui, les Égyptiens apprenaient qu'il y a un Hébreu qui a tué un officier égyptien, bien aimé, votre tâche sera allégée ou vous aurez encore des problèmes parce que vous qui êtes des étrangers, vous avez tué un autochtone et de surcroît un soldat. Quel va être votre sort? Est-ce que si les gens avaient une petite dose de haine à votre égard, cette dose va diminuer ou elle va augmenter? Elle va augmenter. Qui a causé ça?
Moïse. Toi qui devais être une solution pour nous, tu es devenu un problème. C'est ce qui arrive dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas lire tes potentiels. Vous comprenez? C'est ce qui arrive dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas lire tes potentialités, tu deviens un problème dans cette famille où Dieu t'a envoyé comme une solution. Tu deviens un problème. Moïse était obligé de fuir. Il a fui. Il a quitté l'Égypte et il a fui. En abandonnant sa qualité de prince d'Égypte, en abandonnant tous les privilèges qu'il pouvait avoir, Moïse a fui l'Égypte. Il est allé là-bas, là où il était. Il a rencontré une femme. Il a rencontré un homme. Moïse s'est déguisé en un berger. Il est devenu un berger. Oui, c'est vrai. Parce que quand nous vivons, l'essentiel, c'est comme a dit Jacob, si tu me donnes à manger et de quoi me vêtir, tu seras mon Dieu. Lorsque nous vivons, c'est quelquefois le manger et le boire, le vestimentaire. Moïse avait tout ça. Il mangeait, il buvait, il avait son travail, il avait une femme et il commençait même à avoir des enfants. Mais dans cette position-là, par rapport à Dieu, il est devenu un problème. Même si les problèmes de sa vie sont, entre guillemets, résolus, mais il devient un problème par rapport au plan initial de Dieu. Un jour, Dieu va le conduire où? Sur la montagne. Lui, dans sa tête, il est en train de paître les troupeaux. Mais dans la pensée de celui qui l'a appelé, il veut qu'il découvre qui il est réellement. Je vous ai dit ici, le potentiel que vous avez cache votre vraie identité. Vous comprenez ce que je dis? Ce que vous êtes est caché dans votre potentiel. Si vous ne découvrez pas le potentiel que vous avez, vous n'allez jamais découvrir la vraie identité que vous devez avoir. Regardez un homme qui est devenu un berger. Si nous pouvons utiliser même des expressions qu'on peut utiliser à notre ère, Moïse était un Mario. Il vivait chez son beau-père. Je n'ai jamais vu Moïse donner quelque chose pour la dot de sa femme Séphora. Je ne dis pas qu'il a pris une femme comme ça, mais parce que lui aussi il servait la bande. Vous comprenez ce que je dis? Il vivait chez lui. Il mangeait chez lui. Il est devenu pour Dieu un problème. Quand il s'est retrouvé sur la montagne, il a vu un buisson qui était en train de brûler mais qui ne se consumait pas. Dieu va appeler Moïse. Moïse, Moïse, me voici. D'abord, il pose la question, mais quel est ce phénomène extraordinaire? J'aimerais vous dire ceci. Vous avez un prix à payer pour connaître votre potentiel. Et pour que l'homme se découvre, vous ne devez pas visiter n'importe où. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont réellement parce que quelquefois, on est en train de visiter un endroit qui est pratiquement incapable de nous faire connaître qui nous sommes réellement. Moïse a visité beaucoup d'endroits dans la vie. Vous comprenez ce que je dis? Il était dans le palais royal. Moïse était en phase de la construction de plusieurs pyramides. Moïse est venu combattre même ici. Je n'aimerais pas vous parler de cette histoire-là. Moïse est arrivé jusqu'ici. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Dans les expéditions, le combat qu'ils étaient en train de mener, Moïse est arrivé jusqu'ici. Lorsqu'il est en train de décrire le jardin d'Éden, hein? Ça c'est vraiment un autre chapitre. Quand il est en train de décrire le jardin, quand il est en train de décrire le pays et tout, vous vous rendez compte, hein, qu'il est arrivé un peu partout. Parce que le royaume d'Égypte dont on parle à cette époque-là, ce n'était pas l'Égypte que nous avons là. Même lorsqu'on parle du royaume d'Éthiopie, ce n'est pas le royaume que nous avons là. Vous comprenez un peu?
Voilà, les choses ont été revues avec tout ce que nous connaissons. Bon, ce n'est pas mon sujet du jour, je suis en train seulement de vous... Donc, Moïse a vu tous ces endroits. Moïse est arrivé là où il y avait l'or pur. Mais partout là où Moïse est parti, partout là où il s'est rendu, Moïse n'a pas compris qui il était. Ça veut dire quelquefois aussi, notre problème révèle ce que nous sommes en train de fréquenter comme endroit. Des personnes que nous sommes en train de fréquenter, des gens que nous sommes en train d'écouter, ceux-là quelquefois ont un rôle très important et une grande responsabilité par rapport à notre destin. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, bien-aimé, ta vie est tellement chère, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Vous comprenez ce que je dis? Moïse a un problème. Il va arriver à un endroit, il va entendre quelqu'un et il va voir quelque chose. C'est ce qui fait découvrir à Moïse qui il est réellement. Vous comprenez ce que je dis? Il arrive sur la montagne. Ce n'était pas n'importe quelle montagne, mais une montagne qui possédait les secrets de son destin. Moïse va écouter une voix. Pas la voix qui lui dit que non, voilà, fais le nécessaire de ramener les brebis d'autrui. Non, non, Moïse, tu as faim, l'heure est déjà avancée, viens manger. Non, il entend autre chose qu'il n'a jamais entendu. Moïse a toujours vu le feu. Il connaît le feu. Moïse a déjà rencontré les buissons. Mais le problème, c'est qu'il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Lui-même appelle ça un phénomène extraordinaire. Mais j'aimerais te révéler comment est-ce que l'extraordinaire se révèle dans l'homme. Parce que, bien aimé, tout le monde aujourd'hui peut courir derrière des arbres fruitiers. Mais lorsque vous regardez un buisson, qu'est-ce que le buisson peut avoir? Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que le buisson peut avoir? Parce que, si on a la pose à buisson, et ça, par exemple, si on a il y a coupé sa moto, vous comprenez un peu? Et là encore, même quand tu as besoin de bois de chauffe, tu ne peux pas vraiment t'approcher du buisson parce que c'est un arbre épineux. Tu préfères quelquefois prendre les quelques branches des manguiers. Là, au moins, tu es tranquille, tu peux faire ton feu, allumer ton feu et faire tout ce que tu peux faire. D'accord? Parce que je vois encore cette veuve de Sarepta qui est en train de dire à Élie, je n'ai que le temps de ramasser 2 morceaux de bois et je vais faire un feu, préparer le gâteau, un pour moi et un pour mon fils. Une telle personne, quand elle voit par exemple un buisson, elle préfère aller ramasser ailleurs. Vous comprenez ce que je dis? Mais Moïse voit le buisson en feu. Elle appelle ça un phénomène extraordinaire. Elle veut s'approcher pour voir. Je me suis rendu toujours compte de quelque chose que le Seigneur a dit. Mes voix ne sont pas vos voix. L'homme est attiré par ce qui est en train de frapper ses yeux. Vous comprenez? Mais l'homme, l'Éternel Dieu cache ce qui va changer votre vie par des choses qui ne vont pas attirer votre regard. Vous comprenez ce que je dis? J'aimerais avoir une personne comme Léa. Léa, la distinction qu'elle avait, ce n'était pas au niveau de son bassin. Léa était différente de toutes les femmes, ce n'était pas parce qu'elle avait de longs cheveux. La Bible dit qu'elle avait des yeux délicats. Ça veut dire que dans la vie, il faut avoir des gens qui ont une autre vision. Des gens qui savent regarder comme d'autres ne peuvent pas regarder. Et Moïse a reçu cette grâce-là. Il a regardé et s'est dit, quel est ce phénomène extraordinaire? Moïse va vouloir s'approcher et l'Éternel lui dit, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds. J'aimerais dire à une personne, comment est-ce que Dieu a pris Moïse de là où il était jusque là où il devait rencontrer Dieu? Il est venu avec ses chaussures. Mais pourquoi seulement le peu de temps que Dieu voulait rester avec Moïse, il interdit à Moïse d'avoir ses souliers? Pourquoi? Parce que le soulier parle du zèle, une nature que nous devons mettre de côté lorsque nous voulons entrer dans notre destin.
C'est pourquoi je suis en train de te dire que les potentialités, les capacités, tu dois normalement repérer tes capacités. Parce que chaque personne, lorsque vous êtes revêtu de quelque chose qui ne vous avance pas dans votre destin, vous pouvez appeler ça une capacité, mais qui ne vous sert à rien par rapport à votre destin. En face de l'Éternel, il vous demandera d'ôter cela. Il y a des ailes qui n'ont rien à voir avec votre destin. Vous pouvez être zélé. Les hommes peuvent vous acclamer. Les hommes peuvent convoiter cela. Mais par rapport à votre destin, Dieu veut plutôt vous voir les pieds nus que d'avoir des chaussures, parce que ça ne va rien amener par rapport à votre destin. Vous comprenez ce que je dis? Humainement parlant, Moïse est en train de vivre un dépouillement. Divinement parlant, Moïse est en train de recevoir un revêtement. Ah non, il faut au bon de la nzambe pour récupérer ango. Quelquefois, c'est des choses qui ne pouvaient rien, je dis bien, rien par rapport à ton destin. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Jésus a aussi un destin. Mais son destin demandait qu'avant de monter à la croix, qu'il puisse être dépouillé de sa tunique qu'il portait. Mais pourtant, cette tunique a eu à guérir une femme. Mais là, l'Éternel a voulu qu'il soit dépouillé de cette tunique. Vous croyez que c'est un accident? Non. Déjà depuis le livre de Isaïe, la Bible parlait de ma tunique qu'ils ont tirée au sort. Donc, Dieu avait déjà réservé à un certain moment, tu n'auras pas besoin de ça pour ton destin. Tu dois te séparer de cela pour ton destin. Moi, je suis en train de comprendre cela. Parce que bien aimé, lorsque vous prenez le lin a une couleur. Vous comprenez? On peut teinter, c'est vrai. Mais le lin a une couleur. La couleur originale du lin, c'est un peu une couleur grisâtre. Hein? Le lin. Normal. Mais nous voyons Jésus qui a eu toujours à se promener avec le lin. La Bible dit qu'il avait une tunique d'une seule couture de la tête jusqu'aux pieds. Gloire à Dieu. Mais pourquoi à la croix, Dieu voulait qu'on puisse lui enlever ça? Pourquoi? Parce que là, il est en train d'être offert en holocauste. Mais nous savons que la croix n'était qu'un autel. Or, l'autel, la chose la plus importante de l'autel, c'est le feu. Or, quand on place le feu sur l'autel, le premier adversaire du feu, c'est d'abord les poils, le pelage. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu est en train de dire au Seigneur, là, je suis quand même bouleversé quand je vois les gens dire que non, Jésus était le Dieu des Juifs. Hein? Nous acceptons cela avant qu'il puisse monter à la croix. Vous comprenez? Prenez un blanc, prenez un chinois, prenez un indien, prenez un noir africain. Mettez-le sur l'autel. Brûlez ces 4 personnes-là jusqu'à atteindre la carbonisation. Sortez ces cadavres-là. Cherchez le blanc, vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce que le feu a fait son travail. Jésus devait être à la croix, dépouillé de son vêtement, pour montrer à l'humanité que là, c'est la solution de toutes les nations. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, mais là, il est la solution pour toutes les nations de la terre. C'est là. Et Moïse aussi va se retrouver là. Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Il enlève ses chaussures. Dieu lui dit, tu es pour moi un libérateur. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez cette conversation que Moïse a eue avec le Seigneur. Je t'envoie en Égypte. Libérer mon peuple. Moïse pose la question à Dieu. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Vous connaissez la question que Dieu lui a posée en réponse? Hein? Dieu va lui poser la question. Bon, avant qu'il pose cette question, Dieu va lui révéler quelque chose de très important qui est très utile pour tous ceux-là qui veulent connaître leur potentiel. Il dit ceci: je serai avec toi. D'accord? Ça, c'est normal parce que tout le monde ici peut dire que non, l'Éternel est avec moi. Mais le problème que nous avons, comme je le dis,
C'est au niveau de faire la lecture de la capacité qu'on a reçue de Dieu. En quoi sommes-nous utiles? Qu'est-ce que l'Éternel a placé en nous? Dieu va dire à Moïse. Il regardait quoi? Il voyait qui? Vous connaissez pourquoi cette question? Pharaon. Il a connu Pharaon. Il sait que c'est un leader, un homme fort. Il dit au Seigneur, qui suis-je? Dieu va lui poser une question, mais qui sera une réponse? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas capables de réaliser leurs rêves parce qu'ils sont aveugles par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes. Vous comprenez ce que je dis? Moïse est en train de voir Pharaon. Il ne sait pas que lui a quelque chose de plus grand que Pharaon. Mais tellement qu'il était aveuglé, il regarde Pharaon avec toute son armée. Il voit l'armure de l'Égypte. Il dit au Seigneur, Seigneur, mais qui suis-je? Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Les gens comme Pharaon, ils n'ont pas besoin d'une armée. Lorsque tu as en face de toi un adversaire qui a une grande armée, toi tu n'as pas besoin d'une grande armée. Parce que si c'était ça que l'Éternel voulait que tu puisses avoir pour réaliser ton destin, l'Éternel allait te donner déjà une armée avant que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que j'ai. Mais quand tu te rends compte qu'en face de toi, tu as un adversaire qui a une armée et que toi tu n'as aucune personne avec toi, aucune arme avec toi, cherche à regarder qu'est-ce que l'Éternel a placé en toi. Parce que pour quelqu'un comme Pharaon, il n'a pas besoin d'un adversaire qui a une armée, mais il a besoin d'un adversaire qui a un bâton. Vous comprenez ce que je dis? Pharaon n'a pas besoin d'une armée. L'arme la plus puissante pour renverser Pharaon, c'est le bois. Et le bois là, Dieu avait déjà donné à Moïse. Mais Moïse ne reconnaissant pas. Mais qui est Pharaon en fait? Pharaon, c'est l'image du diable. Vous comprenez ce que je dis? Il n'a pas besoin d'une armée. C'est pourquoi au temps opportun, Dieu n'a pas envoyé une armée, mais il a envoyé une seule personne. Jésus n'a pas posé à son père la question que Moïse a posée à Dieu. Qu'est-ce que j'ai? Parce que le Seigneur Dieu savait que Ésaïe était en train de dire que la domination reposera sur son épaule. Le diable a besoin de la croix. L'arme qui va détruire Satan, c'est le bois. Et quand Moïse pose la question, qui suis-je? Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Yoko toza déjà la nzete, mais yesozo zelata nzete comment? Mais il n'a pas parlé. Le problème c'est que nous n'avons pas le même calcul que Dieu. Nous n'avons pas la manière, la possibilité de calculer au même titre que Dieu. Amen. Dans la plupart des cas, lorsque les gens voient un serpent, quelle est souvent l'arme que les gens utilisent? Le bâton. Vous avez oublié que Pharaon, le pouvoir le plus élevé de l'Égypte, avait un serpent sur sa couronne? Il n'a pas besoin d'une armée. Il a besoin d'un bois. Et Dieu dit à Moïse, tu en as. Parce que ozo reconnaître te eloko nzamba pesa yo. Ozo look, ozana biloko ozo luka, mais zana biloko yo zana yango déjà. Et c'est ce qui fait de sorte que tu n'es pas capable de t'épanouir. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'a rien reçu en termes de membre du corps. J'ai vu un homme aujourd'hui qui a une grande entreprise, j'ai oublié son nom, c'est un anglophone, bien aimé. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Il fait quoi? Il est en train, lui c'est un peintre. Donc l'entreprise qu'il a eu à bâtir, cet empire qu'il a eu à bâtir, il a bâti à partir de son pinceau. Le pinceau. Asara tableau na munoko.
Vous comprenez ce que je dis? Il prend cette toile-là avec un pinceau et des boîtes de couleurs. Il prend là, il commence à dessiner. Si vous allez sur Internet, il a une ONG et une grande entreprise qui a le signe de la main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? C'est comme une main qu'on a placée dans un bol à couleur, une boîte à couleur, et on a placé quelque part. C'est le signe de son entreprise. Il a engagé des milliers de personnes. Un milliardaire, mais qui a gagné la vie. Hein? Avec le pinceau. Pas le pinceau qu'il a entre ses doigts, mais le pinceau qu'il tient entre ses dents. Toi, tu as des mains. Toi, tu as des jambes. Lui n'en a pas. Mais il n'a pas eu à convoiter les hommes qui ont des capacités plus que lui. Seigneur, je voulais avoir des mains comme lui. Je voulais avoir des jambes comme lui. Dieu dit non, toi tu as besoin de tes dents pour progresser dans la vie. Tu dois arrêter de te plaindre. Et lorsque la personne ne reconnaît pas, aujourd'hui bien aimé, quand je suis quelquefois sur Internet, le documentaire ou les conseils de cet homme, vous voyez aujourd'hui, il devient une solution pour plusieurs personnes. La personne qui soulève ces bustes-là pour le mettre dans sa voiture, une Rolls-Royce, hein? C'est quelqu'un qui est payé par mois, son chauffeur est payé par mois, vous comprenez un peu? Son couturier est payé par mois. Donc, il a beaucoup de personnes qu'il est en train de payer parce qu'il a eu à découvrir plutôt un potentiel, une potentialité, une capacité qui était en lui. Le monde ne l'a pas fait de cadeau. Bien aimé, vous savez Dieu, hein? Dieu est tellement merveilleux. Il peut se rendre compte que les mains, tu ne vas pas les utiliser. Les jambes, tu ne vas pas les utiliser. Il t'envoie comme ça dans le monde. Vous comprenez ce que je dis? Il peut t'envoyer comme ça. Parce que moi, ma Bible me dit, Dieu n'est pas injuste. J'aimerais encore condamner tous ceux-là qui ont l'habitude de condamner leurs parents. Oh non, il a eu l'argent, lui c'est seulement les femmes. Il a eu l'argent, lui c'est seulement les voyages. Il a eu l'argent, c'était seulement l'ambiance et tout ça. Il nous a laissés comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Bien aimé, la plus grande responsabilité d'un parent, c'est de te mettre au monde. La plus grande responsabilité d'un parent. Oui, bana vipère ndeni babotama. Hein? Bana nyoka. Oui, ndeni babotama. Voilà. La vipère, c'est l'une des rares espèces qui donne ses petits ou qui fait bas sur un arbre. Abotara likolo po abotara makiti, abotara bana. Banyoka moso abotara maki mais abotara bana. Abotara bango likolo nzete azobwaka bango moko moko. Vous savez pourquoi? Parce que la vipère quand elle met bas à un endroit plat, ce sont ses propres petits qui vont le tuer. Parce que dès qu'ils naissent là, ces petits vipères là, ils ont le venin. Et là, il bosso ya romona roko soango. So asui maman na yemo rapesi venin à Koufi. Donc, la vipère grimpe sur l'arbre et commence à jeter les petits. Au monde nga koyi wana, vina yemo bimbe bandi wana. Nga koyi, azana posa mabelete, ana posa bala kisete ke batambola raboyi. Abandi ko tambola, abandi vina ye, abotamina prudence, ayebelo nini akolia. Vous comprenez un peu? Donc, n'accusez pas les parents et ne trouvez pas une justificative pour dire que non, bon voilà, oh voilà, moi, parce que, bien aimé, je n'encourage pas cela. Il peut y arriver que vous sortez des parents qui n'ont pas eu à vous scolariser, mais ne trouvez pas des excuses. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez la possibilité, le simple fait qu'ils vous ont donné la capacité de sortir, de bouger les bras. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez voir, vous pouvez parler, vous pouvez vous déplacer, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Maintenant, commencez à lire votre potentiel, votre capacité. C'est en ce net moment-là que vous deviendrez
une solution pour l'humanité et non, vous serez un problème. Parce que quand je vois cet homme-là, ce buste-là, s'il ne s'était pas découvert, aujourd'hui, il serait un problème. Vous avez compris? Il y a un problème pour il faut que tu voilà. Non. Quand il a compris, si Dieu a permis que je puisse exister de la sorte, il sait le pourquoi. L'ennemi peut me combattre, mais dans son combat, il va commettre toujours des erreurs. Les erreurs qu'il va commettre, ce sont les passes en or que moi j'utilise pour percer dans la destinée. Comprenez ce que je dis? Il a eu à occasionner la mort de Lazare, mais c'était une opportunité pour que les gens connaissent qui était normalement Lazare. Même les gens qui ne l'ont pas connu dans sa pauvreté devaient le connaître après sa résurrection. Qui a occasionné cela? C'est le diable Satan, parce qu'il a mené la maladie et la maladie aboutit par la mort. Vous comprenez ce que je dis? Moïse a compris quel est ce phénomène extraordinaire. Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il n'a pas regardé à gauche et à droite. Au monde ndengo zawana, nazolo banayo otala na famille te. Nazolo banayo otala na gouvernement te. Au monde ndengo zawana, ozane loko nzamba chakati na yo, oyo ko sala ke o monana, oyo ko sala ke o tombwama, oyo ko sala ke. Dieu a placé ça en toi. Il a placé ça en toi. Bien aimé, Samson n'utilisait pas les coups que le Saint-Esprit lui apportait. Non. C'était ses propres coups qu'il utilisait. Le Saint-Esprit venait seulement pour lui dire que voilà le potentiel que tu dois utiliser pour que tu sois un juge, une personne qui va être capable de libérer Israël. Tu as un potentiel que tu dois reconnaître. Et l'okondezo sala ke batulelo, bakoma ko vivre na kati ya convoitise, bakoma ko vivre na kati ya jalousie, et babana ko bomana. Parce que on croit toujours que la chose la plus meilleure, c'est ce que l'autre a reçu. J'ai dit ceci, quelque chose que l'autre a peut être meilleur par rapport à son destin. Mais je le dis, je le répète encore, il n'y a rien de mieux que tu recevras pour toi que Dieu n'a pas placé en toi-même. Rien. Quand Moïse a compris cela, Dieu lui a dit, jette ce que tu as. Il a jeté le bâton est devenu un serpent. Il commençait à fuir devant le serpent qui n'était autre que son propre bâton. Il fouillait. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le jour où tu comprendras ce qui est en toi, toi-même tu te rendras compte que ça makambo oh normalement esengeli ekimisa bomutuno ya kala. Et logo ezakati na yo. Ce qu'on reconnaître yango et s'exprimer, on se rendre compte que mutu akala. Oya yo, il faut kima na expression ya bomutu oya yo e monani. C'est ce que Moïse faisait. Il fouillait devant son propre bâton. Vous comprenez ce que je dis? L'Éternel lui dit, ne fuis pas. Tiens-le par la queue. Il l'a tenu par la queue et le serpent est redevenu un bâton. Dieu lui dit maintenant, va en Égypte. Va en Égypte. Le même Moïse ne comprend pas que Dieu est en train de lui montrer, voilà comment est-ce que tu dois être une solution pour ta génération. Il dit au Seigneur, est-ce que depuis que nous sommes en train de parler avec toi, tu ne constates pas que je parle avec beaucoup de difficultés? Hein? Et on a l'ingina épargné, on a la prière mon soir. Au moins, biloko bato aloba azol ba que non Seigneur, t'as là nenge à Jésus avancé, t'as là bola ozana kata bien aimé t'as là sambela nzambe na makambo ya correct. Yo zane loko ko Seigneur nzambe te. Hein? C'est l'erreur qu'avaient commis les disciples. Ils viennent vers le Seigneur, ils disent, Seigneur, tu connais ce tour-là? C'est ici où Pilate avait mélangé les sangs des hommes et des sacrifices. Donc, pour la bango, Yesu ayagira mikolo wana, baolakisa yo moni awa. Ça arrive lorsqu'on ne sait pas que c'est lui qui est en train de marcher avec vous
vient de l'éternité et il va à l'éternité. Tu vois cette tour? C'est là où Pilate avait mélangé les sangs des hommes et des sacrifices. Seigneur, regarde ces bâtiments-là. Quelle construction. Jésus leur dit, rien ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Babo sani que Moto appelle ça plein un temple. Mais il veut lui faire remarquer la construction du temple. Alléluia. Est-ce que tu ne remarques pas que je ne parle pas bien? Tu vois dans ton destin. Hein? Et ça, la biloko mususu o nzamba chakati na yo. O soko landeli ndenge ya mokili. Okozala incompétent pour biloko wana et s'exprimer. Bozokanga? Il faut ezala lolenge wana. Ça doit être comme ça. Dieu ne voulait pas avoir un diplomate, quelqu'un qui parle bien, parce que il peut avoir l'audace de louer ses capacités, le verbe oratoire, hein, un verbe oratoire. Donc il a la possibilité de bien parler, de bien articuler. C'est un homme qui parle bien. Il a la possibilité d'être redevable par rapport à sa capacité de bien articuler. Dieu, déjà là, il a rendu Moïse bègue. Il avait une difficulté de bien parler. Natangi Bible depuis Genèse tina Apocalypse. Tout le banano Genèse tina Exode. Mutu moko te parmi ba descendant nyonso Abraham azalara na eloko wana. Bible lobela ngote. La première fois où on a parlé de quelqu'un qui n'avait pas une langue facile, c'était Moïse. Dieu lui dit ceci. Tu ne sais pas que moi, c'est moi qui donne la langue pour parler et qui peut rendre aussi la langue lourde. Donc, qui a rendu la langue de Moïse comme telle? C'est l'Éternel lui-même. Alors, pourquoi Dieu a rendu sa langue comme telle? La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Pourquoi Dieu a permis que Moïse puisse avoir une langue qui ne parle pas facilement? Parce que vous allez vous rendre compte, même de par la vie de Moïse, même au début, Dieu était en train certainement de former déjà les gens, mais ils ne comprenaient pas. Vous savez, les gens qui sont bègues, ils parlent comment? Vous les connaissez? Hein, vous avez déjà rencontré un bègue? Ils parlent de deux manières. Voilà. Lorsqu'ils ne sont plus capables de faire entendre une parole, ils utilisent un geste pour parler. Vous comprenez? Ils utilisent un geste pour parler. Donc, ce qui Moïse depuis bon mois azala qui bègue donc nzamba zoloba ke na vi na ye na kolobela na bandenge mi balé na maloba pe na ba geste. C'est pourquoi quand vous lisez Marc plutôt, Marc dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Vous regardez la vie de Jean-Baptiste, son père, et Zacharie. Zacharie, Dieu lui a donné de parler de deux façons. Dans sa vie, Zacharie a eu à parler avec sa langue, mais il a eu aussi à parler avec les gestes. Vous comprenez ce que je dis? Or, tout ce qui est en train de se passer là, ne parle que d'une seule personne, Jésus. Parce que si aujourd'hui, Moïse est en train de parler par le verbe et il parle par des signes, donc là vous avez la parole et vous avez les œuvres. Si vous voyez Zacharie parler par le verbe et parler aussi par des signes, vous avez ici les paroles et les actes. Les actes, ce sont les œuvres. Lorsque Jésus vient, la Bible dit, il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire que lui n'avait pas seulement le temps de parler en parole, non, mais il parlait aussi par les œuvres. Donc tout ce que vous êtes en train de voir, ces décors-là, n'annonce qu'une seule personne. Dieu ne veut pas que Moïse soit libéré de par sa langue, parce qu'il est en train de préfigurer celui qui viendra. Lui-même, quand il est en train de marcher avec les enfants d'Israël, il leur dit ceci, l'Éternel vous enverra un prophète comme
moi. Toi, tu es comment? Vous comprenez ce que je dis? Il y a de ces choses que tu vas retrouver en toi. Certains peuvent qualifier ça de difficultés, de barrières, mais en réalité, c'est des choses qui doivent être là pour te permettre à découvrir les potentiels que l'Éternel a placés en toi. Parce que quelqu'un comme Moïse, s'il ne découvre pas le pouvoir du bâton, il aura toujours du mal à parler. Mais là où lui ne peut plus parler, c'est le bâton qui parle. C'est comme ça qu'il disait à Pharaon, quand tu n'entends pas ma parole, il fait quoi? Il demande à Aaron, jette mon bâton. S'il n'a pas écouté ta voix, il écoutera la voix des œuvres. Dieu ne veut pas délier la langue de Moïse. Tu resteras comme ça. Et Moïse a compris le message. L'Éternel lui a dit, va. Il est parti. Et nous savons comment est-ce que Moïse est devenu une solution, lui qui au départ était un problème. Bien-aimé, otanga te, ngana yebi, que yozane loko yozo epananzam. Il faut que tu puisses découvrir ces potentiels-là. Parce que sans le potentiel, un homme sans son potentiel, je n'ai pas parlé de l'homme et le potentiel, mais j'ai parlé l'homme et son potentiel. Sans ton potentiel, tu deviendras un problème. Mais avec ton potentiel, tu deviendras une solution. Parce que nengozawa, bisonyon sotozawa, motonyon sonzamba pesibo moi. Ozana rôle au ko jouer na scène moya avant yo longwa awa. Vous comprenez ce que je dis? Avant au longwa na mokilio, tu vas résoudre un problème. Tu seras une solution, pas une solution temporaire, mais une solution qui va durer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, qui avait l'Éternel Dieu. Alléluia. J'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé une femme. Cette femme a existé comme un problème pour son mari. Elle était la femme d'un prophète. Si un prophète qui est marié, avec 2 enfants, arrive jusqu'à aller s'endetter, certainement il s'est endetté pour sa famille. Donc la femme qui était à ses côtés n'était pas une solution pour son mari. Le mari est mort et il a laissé cette dette. C'est-à-dire, il a même été englouti par la dette et il est parti. Mais un jour, la femme s'est rendue compte qu'elle était devant une situation compliquée. Le créancier est venu. Et pourtant, la personne qui est venue s'endetter auprès de toi est morte. Mon mari. Mais le créancier sait qu'il a des enfants. Il n'est pas venu prendre la femme. Mais il a réclamé parce que le sang du père se retrouve dans ses enfants. Il dit, je suis venu prendre ses enfants et en faire des esclaves. La femme est sortie. Elle est sortie. Elle est allée trouver Élisée. Mon serviteur, mon Seigneur, mon mari était aussi un homme de Dieu comme toi. Voici qu'il est mort. Et il a laissé une dette. Et le créancier est venu. Il veut prendre mes enfants et en faire des esclaves. Vous connaissez la réponse que Élisée lui a donnée qui était devenue une question? C'était quelle réponse? Qu'est-ce que tu as? S'arrête pas là. Ngana yé pour nazana problème à nyongo. Ce que moni ngana bimi, c'est que na moni que nazana est l'autre côté. Yango na yé. Mais Élisée lui pose la question. Qu'est-ce que tu as? Il ne s'arrête pas là. Parce que Élisée c'est un prophète. Quand il te pose la question, c'est que l'Éternel lui a fait savoir. Le problème de cette femme, ce n'est pas qu'elle a une dette, mais le problème c'est qu'elle ne reconnaît pas ce qu'elle a. Ses yeux sont toujours dehors. Elle est en train de vouloir chercher quelque chose de plus précieux en ignorant ce que j'ai placé en elle. Ngala au conseil au boy.
Vous avez la capacité au la rabatu. Hein? Ou admirer batu. Mais ne le fais pas. Ce qui n'a au miluli au moroté. David n'était pas un orgueilleux, mais il avait la capacité de dire: je suis une créature si merveilleuse. Ce n'était pas de l'orgueil. D'accord? Tu peux admirer quelqu'un si tu as la possibilité de t'admirer toi-même. Parce qu'en ce qui concerne même l'amour que nous devons au prochain, la Bible dit: tu aimeras ton prochain comme. Donc le premier devoir que tu as dans l'amour, c'est de vouloir d'abord t'aimer toi-même. C'est en ce net moment que tu seras capable d'aimer l'autre. Ça va, non? Quand il dit qu'est-ce que tu as, il ajoute dans ta maison. Mais pourtant la femme est sortie de la maison. La réponse d'Élisée lui renvoie dans sa vie et dans sa maison. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a répondu: ta servante n'a rien d'autre. Ta servante n'a rien d'autre qu'une petite quantité d'huile. Jésus est le seul, l'unique Dieu. Il a besoin que nous puissions reconnaître ce que lui a placé en nous. Si vous prenez quelqu'un comme Salomon, vous l'amenez au temps de Samson, il allait échouer lamentablement. C'est besoin Samson. Bon, même à l'époque, il y a Salomon. Il allait échouer, quoique il avait aussi une grâce venant de la part du Seigneur. Parce qu'à l'époque de Salomon, on n'a pas besoin des hommes forts physiquement. La période des hommes forts physiquement est révolue parce que David a eu à clôturer la liste. Nous avons besoin de ceux qui ne viendront pas avec le biceps, mais qui viendront avec un cerveau musclé. Salomon. Parce que ce qu'il y a dans ma casse à Samson, dans la période à Salomon, il y a un temple et parce que Samson peut avoir makila. Ne demande pas à Dieu de te donner la force de Samson. Parce que si ton père n'a pas construit, parce que c'est un homme de sang. Il en a tué beaucoup comme Samson. Dieu lui dit: ne touche pas les incestis de mon temple, tu es un homme de sang. Ma bo on na makila. Orotongate. Obomi ebele. Salomon est venu. Il a compris qu'il avait besoin de la sagesse. Il a demandé à Dieu: donne-moi de la sagesse. Dieu lui a donné de la sagesse. Et comme il a compris son rôle, Dieu lui dit: je te donnerai la paix. Tous tes voisins seront en paix avec toi. Tu auras de la richesse. Tu auras du renom, de l'influence, comme aucun roi. Mais tu bâtiras mon temple. Pourquoi? Parce qu'en toi, je n'ai vu aucune goutte de sang. Vous comprenez ce que je dis? Convoite Salomon, c'est bien pour son époque. Mais ne ramène pas l'époque de Salomon à ton époque parce que tu vas jouer. Vous comprenez ce que je dis? Nous amenons à Salio et l'ongue ozanango, forme ozanango. Ayebi eloko nini oya chakati na yo. Oyo kotambola na lolenge oya pesa yo. Na lolenge oyo ozali. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, tout ce que l'Éternel a trouvé bon de vous accorder, aucune personne ne te décourage à propos de cela. Dieu voulait que tu sois mince. Il voulait que tu sois forte. Il voulait que tu sois élancée. Il a voulu que tu sois courte. Il sait le pourquoi. Ne trouve pas d'excuses.
Ne trouve pas d'excuses. Parce que à l'époque de Zachée pouvait trouver la raison de dire que non, pourquoi Dieu ne m'a pas donné la taille de Goliath? Tu n'avais pas besoin d'être comme Goliath. Non, non. Toi, je t'ai créé comme ça parce que je sais que tu auras pour collaborateur le sycomore. Il te donnera la possibilité de voir plus que Goliath. Garde ta petite taille là. Parce qu'à côté de toi, Dieu placera les sycomores. Il sait ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ce que je dis? Dieu sait. Cette femme, après avoir écouté Élisée, qu'est-ce que tu as chez toi? Tu es sorti de ta maison, mais le prophète te fait rentrer dans ta maison pour te dire, ton plus grand problème, c'est que tu as ignoré ce que tu as. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la pensée de considérer que ce que nous avons n'est rien ou ce que nous avons ne représente rien. Vous comprenez ce que je dis? Mais en Dieu, l'essentiel que vous puissiez seulement repérer. Si vous repérez cela, cela vous suffit. Parce que il suffisait seulement que l'Éternel Dieu envoie un petit nuage qui avait la forme d'une main d'homme. C'est ce qui va arroser tous les pays. Il n'a pas besoin d'avoir un grand nuage. Il n'a pas besoin. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est Dieu. L'essentiel, c'est de voir ça seulement. Je vois un petit nuage qui a la forme d'une main d'homme. Petit comme la forme d'une main d'homme. Élie a dit à son serviteur, va dire à Akab qu'il attelle son char et qu'il court vite. Parce que le petit nuage que tu as vu là, c'est ce qui va faire tomber une grande pluie dans le pays. Le problème c'est que il toujours tinate. Et ça va parents mususu. Bano bango ba monaka ya malamu ezaka bana ba voisin. Bien aimé, so kozana bana ba mayele te. Et la qui cité que baza eloko te. Bana nyonso bako bonga na classe te. Comprenez ce que je dis? J'ai suivi un jour un documentaire. Je bénis Dieu parce que mes garçons sont quelquefois là-dedans. Moi, les problèmes de foot là, je ne maîtrise même pas. Ce sont eux dont on était en train de zapper. Ils sont venus dans notre salon. J'étais en train de zapper parce que d'habitude, quelquefois, ils sont dans leur salon là-bas en train de... Mais ils sont venus et l'autre a dit, ah, c'est Cristiano. C'est Cristiano, hein, je crois. Cristiano. C'est Cristiano. Ah, papa, suis seulement ça, tu vois. Et ils se sont mis là. J'étais là en train de suivre. Et il est en train de dire qu'un jour, il avait promis à son père, je vais te prendre en charge. Je ferai ton bonheur. Je vais te construire une grande maison. Mais avec quoi? C'est avec ses jambes. Hein? C'est avec ses jambes qu'il a eu à bâtir ce qu'il a bâti. Et quand j'ai vu le film, je me suis rendu compte, c'était une famille pauvre. Pauvre. Et quand je parle de cette pauvreté, quelquefois les parents n'ont pas la capacité de scolariser les enfants. Mais dans cette famille, Dieu a envoyé des jambes qui vont élever cette famille. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez repérer la potentialité que vous avez. Aujourd'hui, tu as un problème pour la famille parce que tu ne sais pas faire la lecture du potentiel que tu as reçu. Amen. Namona mutu ko bonga na suki ya maboko. Suki ya maboko. Akangi va payer 1000 francs. Akangi va payer 1000 francs. Akangi va payer 1000 francs. Moko musu ba benga ke no kanga voisin auti voisin na biso auti na est. Ya okanga akanga kitoko 1000 francs. Akanga 500. Pardon, oh non, il n'y a pas de problème. La voisine, quelques années après, elle est devenue une première dame. Vous comprenez ce que je dis? Moutouako kanga suki. Alomwe nandaku. Tina présidence. Vie échangée. Moutouako mota molana bagarde. Qui pouvait savoir que quelqu'un pouvait gagner la vie, pouvait élever sa famille,
faire distinguer sa famille par ses doigts seulement, les tresses qu'elle était en train de faire. Bien-aimé, Dieu n'est pas idiot. Excusez-moi d'utiliser cela. Nzamba zobate. Tangwa salio ayebi eloko nini atchaki kati na yo. Paye le prix pour que tu puisses savoir qu'est-ce que l'Éternel a placé en toi. Quelquefois, ce que tu convoites, ce que tu vois chez les autres ne représente rien par rapport à ce que toi tu as. Les autres viendront compléter sur ce qu'ils ont trouvé. Amen. Oh, comme un problème, je veux que vous puissiez chercher l'argent. Mais vous savez, il y a des domaines où l'Éternel Dieu a voulu que vous soyez une solution pour quelqu'un, pas en lui apportant l'argent. J'ai vu dans la Bible un homme qui a manqué l'argent, mais avec l'argent, il pouvait être un problème pour cette personne. Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, ils ont trouvé là, à la porte du temple, un homme qui était perclus de jambes, paralytique. Il avait comme métier, il mendiait. Il demandait l'aumône à ceux qui entraient. Mais Dieu qui voit, parce que lorsque la Bible dit que Dieu est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire celui qui pourvoit, avant de parler de la puissance du pourvoyeur, il faut d'abord parler de la prévision. Parce que c'est la prévision qui enfante la capacité de pourvoir. Le mot Jéhovah Jireh signifie les dieux qui voient à l'avance et qui donnent des solutions avant les problèmes. Comprenez ce que je dis? Donc avant que Abraham voie la montagne, Dieu avait déjà placé un bélier sur cette montagne. C'est pourquoi l'Éternel va lui dire, garde-toi de le faire sur n'importe quelle montagne, mais tu l'offriras sur l'une des montagnes que je te montrerai. Parce qu'il savait que c'est sur cette montagne-là où l'Éternel avait déjà placé un bélier. Vous comprenez? Donc, le Jéhovah Jireh, c'est un Dieu qui prévoit, et dans sa prévoyance, il peut pourvoir. Comprenez ce que je dis? Donc lorsque vous marchez avec Dieu, avec l'Éternel Dieu, lui qui prévoit, lui dont la perception est omniscience et qui anticipe le temps, comment est-ce que Dieu ne pouvait pas donner à Jean et à Pierre de l'argent pour qu'ils répondent aux problèmes de ces paralytiques? Dieu a dit non. Si je te donne l'argent, tu deviendras un problème pour cet homme. Mais moi, je t'ai envoyé pour que tu sois une solution pour cet homme. Il ne te faut pas de l'argent, mais ce que tu as. Et quand Pierre et Jean étaient en train de monter, ils ont vu cet homme. Il a tendu la main pour recevoir l'argent. Pierre ainsi que Jean l'ont regardé attentivement. Ils lui ont dit ceci: nous n'avons ni or, ni argent. Ce que tu demandes là, si nous te le donnons, nous deviendrons un problème pour toi. Mais si nous voulons être une solution pour toi, nous devons utiliser un potentiel que l'Éternel a placé en nous. Ce n'était pas l'argent. Pierre lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, d'un bond il s'est levé. Il a commencé à sauter. Il a commencé à louer l'Éternel Dieu. On ne lui a pas donné de l'argent parce que quelqu'un a identifié le potentiel qu'il avait. Il dit non, tu n'as pas besoin d'argent. Ton problème, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Alors le temps est arrivé pour que tu reçoives ce qui doit transformer ta vie. Au nom de Jésus, cet homme-là s'est levé, il a commencé à marcher. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez identifier ce que vous avez. Vous avez une dette à l'égard de la famille. Vous avez une dette pour votre génération. C'est que vous devez manifester le potentiel que l'Éternel a placé en vous. Sans la capacité de libérer, on ne pouvait pas appeler Samson libérateur. Vous comprenez ce que je dis?
Heureusement que cet homme a commencé sa vie en tant que libérateur. Il a fini sa vie en tant que libérateur. Tout ce que les hommes peuvent dire, voilà, on l'a fait ceci, on l'a fait ceci. Mais nous savons comment est-ce que Samson a fini sa vie. Parce qu'il avait exterminé. Je dis bien exterminé. Le jour où Samson est mort, le jour où Samson a koufa, donc Pharaon Koutou a bien. Parce que Pharaon a tikala. Pharaon a tikala. Armée na yende mutu et kota na katia mer rouge. Le jour où Samson est mort, la Bible dit, il y avait tous les princes des Philistins et le roi et les hommes forts, c'est-à-dire bisika roi zayo général oko kene musika ndeni. Faut zala wana non? Ba officier nyonso balaki wana. Tout le monde était là et la reine et tout le monde et les petits enfants. Il a dit, sors Samson pour qu'il nous divertisse. Samson kena musika abomati na nzambe na bango. Parce que c'était dans les temples de Dagon. Dagon était représenté par une statue. Vous avez vu? Donc, tant que temple Kouya, na statue, et Boukana, na roi Koufa, na reine, na ba prince Nyonso, les hommes forts, du plus grand au plus petit, dans le temple. Il a accompli sa mission. Vous comprenez? Donc, mon kolobakena okutana na enfer. Pharaon et Bissalobi, nga seke Moïse azara gentil. Nga na tika la rakutunde. Basuit nde so basodane mu bakufaka. Donc yo kufaka na bango nyonso lobi nga biso to kufaka na biso nyonso na nzambe na nyonso to kufaka na kati. Amen. Tu dois à ta génération une chose. Tu dois libérer ton potentiel. Mais pour que tu le libères, tu dois l'identifier. Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Jacob a dit à son fils Joseph, toi mon fils, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Dans d'autres versions on a dit, c'est ce que l'Éternel a placé en toi